Et ça s'appelle MILF of Norway. MILF of Norway, une saison pour l'instant, peut-être une seconde à venir. Elle est déjà un peu conclusive. 8 épisodes, une trentaine de minutes. Une série coproduite, une des premières séries coproduites par HBO en Europe. En Norvège, ici, ça a son importance pour nous Européens parce que ça nous rapproche un peu de nos propres réalités en termes de mœurs, puisqu'on va parler ici des mœurs de l'aîné. Je vais revenir, mais c'est surtout une série qui nous parle de nos pratiques digitales finalement et comment une vie virtuelle peut voir le jour à côté de notre quotidien un peu parfois frustrant, puisqu'il va aussi plan, pépère, puisqu'il va aussi parler ici de la crise de la moitié de vie, finalement, la crise de la quarantaine pour l'aîné. L'aîné, c'est le personnage principal qu'on voit sur l'affiche, qui a la quarantaine entamée et qui bosse dans une petite boîte de publicité, mais assez prestigieuse et qui se pressent bien de venir associer à la faveur d'un rachat par une plus grosse société. Mais voilà que l'inverse se produit finalement. Elle est licenciée comme ça du jour au lendemain. Elle est évidemment touchée dans sa fierté, donc elle décide de monter sa propre boîte, d'emmener ses clients avec elle, mais ça ne décolle pas, ça ne marche pas. Du coup, l'aîné doucement végète, réfléchit et tombe petit à petit dans cette fameuse crise de la quarantaine. Que sont mes rêves devenus finalement? Et donc c'est à ce moment que sa meilleure amie, son amie d'enfance, qui partage tout avec elle, lui parle d'un souci avec son mari qui est addict à une plateforme qu'on appelle ici Inside Finds, mais on reconnaît évidemment tout de suite OnlyFans, cette fameuse plateforme payante pour adultes. Et donc elle lui explique que son mari verse régulièrement des sommes d'argent à une jeune femme en échange de photos suggestives, explicites, érotiques, voire des conversations érotiques. Bon, l'aînée n'y entend pas grand-chose, mais comme elle n'a pas autre chose à faire aussi, elle s'y intéresse, elle explore un peu, puis à la suite d'un quiproquo, l'alcool aidant, finalement, elle se retrouve à créer son profil sur ce soit OnlyFans, mais sur ce Inside Fans, et à poster une photo un peu suggestive. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que cette photo suggestive, un peu légèrement dénudée, elle le fait aussi dans un bunad, c'est-à-dire dans un habit traditionnel norvégien. Et à sa grande surprise, ça marche. Le lendemain, elle constate que sur cette plateforme, elle a pas mal de likes, voire même des petites sommes d'argent qui tombent tout d'un coup. Et donc, chez l'aîné, malgré elle se retrouve avec un nouveau projet professionnel quasiment. Pourquoi pas ne pas explorer un peu cet aspect des choses? Ça la sort de son quotidien, ça la sort de son côté plan-plan, et puis surtout elle retrouve une force de séduction qui lui manquait un petit peu. Son mari qui n'est plus tout à fait au taquet, on va dire, son employeur non plus très investi. C'est un avocat sérieux qui est dans sa routine. Il aime bien savoir ce qu'on mange 2 jours à l'avance. Voilà, et son employeur, n'en parlons même pas, qui ne veut plus d'elle. Donc finalement, l'aîné trouve sur cette plateforme du désir pour elle, et ça vient remplir cette jauge de reconnaissance. Et à côté de l'aîné, on va quand même aussi suivre, je parlais des pratiques digitales, on va aussi suivre son fils et son mari justement, qui de manière plus traditionnelle usent aussi des réseaux sociaux. Son mari, lui, c'est plutôt Instagram, il aime bien liker les photos de sa jeune collègue, histoire de lui faire savoir peut-être qu'il n'est pas désintéressé. Et son fils de 15 ans, lui, c'est un expert des baskets et des sneakers vintage, et donc il achète et revend, il deal des baskets en ligne. Et finalement, la série, elle nous montre aussi comment des acteurs aujourd'hui, des personnes comme vous et moi cherchent non plus à être le produit de ces fameuses plateformes. Vous savez qu'on est le produit de ces plateformes par toutes les datas qu'on y sème et qu'on y laisse plus ou moins consciemment, mais de devenir acteur sur ces plateformes afin de monétiser finalement sa présence sur ces plateformes, afin de soit de se mettre en valeur soit carrément de gagner de l'argent. C'est de ça qu'il va s'agir aussi dans cette série MILF of Norway. On va beaucoup parler de pouvoir en fait, de reprendre le pouvoir. Pour recontextualiser, OnlyFans, c'est une plateforme qui a vraiment explosé pendant le confinement il y a 5 ans. Elle répondait à une demande, finalement à une attente, d'abord par exemple de producteurs de contenu à caractère érotique qui trouvaient là une manière de monétiser leurs prestations. Et puis en face, évidemment, il y avait une demande d'un public qui avait besoin de contact, mais aussi de personnalisation, d'interaction digitale. Finalement, c'est un peu le paradoxe de ce genre de plateforme. Le consommateur qui aime ce type de contenu veut rester à distance, mais se sentir reconnu dans son individualité. C'est-à-dire être seul, mais avec tous les autres. Et il y a une relation de pouvoir qui s'instaure, d'ailleurs, entre ce consommateur et la production. Mais l'aînée, elle ne tombe pas dans ce piège, parce qu'assez vite, elle reçoit des demandes plus ou moins dégradantes. Les gens vont très loin. Elle se rend compte que, devant leurs écrans, derrière leurs écrans, il y a des hommes avec des idées bizarres qu'elle n'imaginait pas, mais elle sait garder le contrôle. Et d'ailleurs, elle reprend finalement ce contrôle, comme je le disais, puisqu'elle cherche à monétiser aussi.
c'est pas seulement une affaire de finances, c'est pas seulement une affaire d'argent, même si dans un premier temps, ça lui permet de donner le change à son mari. Bien sûr qu'il n'est pas au courant, elle prétend qu'elle travaille à son compte, etc. Mais d'avoir une petite rentrée d'argent, ça permet quand même de crédibiliser toute l'histoire. Mais c'est surtout, nourrir son ego. Elle se redécouvre, comme je le disais, ce pouvoir de séduction, un terrain d'expression qu'elle n'imaginait pas. Et la série est assez habile parce qu'elle nous montre comment l'aînée joue sur cette ambiguïté entre le médium utilisé, cette plateforme OnlyFans, et le but qu'elle poursuit, en fait. Elle cherche aussi à préserver sa dignité de femme. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi tout de suite, sous prétexte qu'on est à distance. Or, ces plateformes, elles permettent ça souvent. Finalement, Internet, les réseaux sociaux offrent des espaces d'expression et des opportunités nouvelles pour d'autres vies. C'est ce qu'on voit bien aussi, une vie digitale sous pseudo, à l'abri d'un pseudonyme. Chacun peut s'adonner, on le voit bien en dessous d'articles ou autres, s'adonner à des commentaires plus ou moins pertinents d'ailleurs. On peut s'exprimer de manière à exister, quitte à déplaire. Bref, on utilise les réseaux, parfois aussi d'une manière un peu comme une catharsis. Certains se déchaînent sur les réseaux. En même temps, elle a un petit côté naïf. Tout à fait. Elle vient avec une certaine candeur de sa génération. C'est ça qui est intéressant. Quand elle découvre qu'elle a des fans, c'est déjà quelque chose. Elle ne sait pas très bien. Et elle ne sait pas très bien le gérer non plus. Non, d'ailleurs, ça a plus ou moins de succès. Oui, d'ailleurs, il y a plus ou moins de succès. Elle cherche à se professionnaliser. C'est une femme d'image. Elle travaille dans la publicité. Et donc, finalement, elle va s'adjoindre les services d'un nouvel ami qui, lui, est expert sur la plateforme, qui en vit depuis longtemps et qui va lui faire donc de nouvelles photos. Mais finalement, oui, comme elle ne franchit pas jusqu'à un certain cap, qu'elle reste relativement sage, elle se rend compte qu'elle atteint un plafond de verre assez vite, etc. Et pour parler des nouveaux codes, des codes de communication que ces plateformes autorisent ou pas, il y a l'expérience de son fils de 15 ans, par exemple, qui va être pris dans une histoire de nude. Le fils de 15 ans va envoyer un nude, par exemple, à une jeune fille qui lui plaît dans sa classe. Les parents de la jeune fille réagissent, viennent voir les parents, donc l'aîné et son mari. Bon, entre adultes de 40 ans, on joue un peu l'outrage, c'est pas normal, etc. Et puis finalement, nous, on se rend compte en regardant que pour les enfants, pour ces enfants-là, cette génération-là, c'est assez normal, finalement. Il n'y a rien de choquant. Donc, il y a ce décalage entre générations. Et donc, elle, oui, de sa génération, elle a un peu cette candeur. Elle ne sait pas comment tout à fait s'y prendre. Elle ne sait pas comment interpréter ce qu'elle voit. Elle apprend vite, parce que finalement, ces réseaux et ces plateformes, c'est aussi la place de l'exaltation. On encourage l'exaltation. Pour le dire clairement, sur ces plateformes, et je pense à Instagram, je pense à Pinterest, je pense à plein de plateformes, on encourage les acteurs à produire du contenu. Il y a les franco, il y a les forts. On ne ferait jamais dans la vie réelle. Aller de plus en plus loin. De plus en plus loin. On ne ferait jamais dans la vie réelle ce qu'on fait sur ces plateformes. Il ne viendrait jamais à l'idée de l'aîné de faire des photos érotiques, de poser nu ou à moitié dénudé devant un homme, devant un étranger dans la même pièce. Donc, oui. Et d'ailleurs, peut-être plus tard, dans un futur, on en parle moins ces derniers temps, mais dans le métavers, on a aussi ce fantasme de pouvoir vivre une autre vie. Cette vie virtuelle, avec quand même un certain ancrage, puisque les finances, l'argent, il arrive bien sur le compte bancaire réel. Voilà. Et puis il y a une critique au-delà de tout ça sur l'usage d'Internet et comment cette nouvelle révolution industrielle qui devait mettre à bas les frontières entre cultures, faire en sorte, vous savez, il y a 25 ans, on nous disait, grâce à ces échanges de données, d'informations entre tout le monde, je parle avec un M majuscule, on va couper court aux préjugés. C'est le contraire, aujourd'hui qui se renforce. On voit bien que c'est justement les différences qui se renforcent, les opinions les vagues de haine. Les vagues de haine. Et donc, les réseaux, finalement, formatent et accentuent les sentiments d'appartenance. C'est ça que je voulais dire, divisant. Ça divise plus que ça ne fédère. Ouais. Et voilà. Mais l'aînée, elle sait faire la part des choses et elle avance, elle fait son petit bonhomme de chemin et elle s'épanouit. C'est MILF of Norway à découvrir donc sur HBO. Merci beaucoup Julien. Avec grand plaisir. Belle journée à vous évidemment.